Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 éléments incontournables pour faire du SEO en 2024. Je vais pas passer par 4 chemins et je vais être très honnête avec vous, si vous ne prenez pas en compte ces 8 nouvelles tendances qui vont arriver prochainement en France et donc en 2024 en SEO, vous allez tout simplement échouer en SEO. Alors dans cette vidéo, on va pas perdre de temps, je vais vous présenter les 8 nouvelles tendances à prendre en compte et à mettre en place directement dans votre stratégie pour pouvoir rester à la page. On va notamment parler de l'IA, mais également d'autres tendances et je suis convaincu que vous n'avez même pas entendu parler de celle-ci. Alors restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à commenter pour soutenir la chaîne. Et juste avant de commencer, à la fin de la vidéo, je répondrai aux fameuses questions de est-ce que le SEO va mourir dans les 5 prochaines années. Et je vais vraiment vous donner mon avis le plus objectif possible. Alors prenez un petit café, asseyez-vous confortablement et on commence dès maintenant. La première grande tendance, c'est Google SGE. On en a un petit peu parlé sur la chaîne et notamment de l'IA plus couramment, mais Google SGE qui veut dire Search Generative Experience, c'est une expérience de recherche poussée par Google alimentée par l'IA. À l'avenir, quand un utilisateur ou quand vous et moi allons faire une recherche sur des sujets par exemple assez techniques, on aura un onglet directement accessible au niveau de la position 0, voire même avant les ads, et qui vont nous proposer directement une réponse qui sera rédigée par l'IA. Alors c'est vraiment un élément de réponse d'IA donc générative et non un chatbot. Donc il faut vraiment dissocier Google Bard, qui est vraiment le chatbot un peu à l'image de ChatGPT développé par Google, et Google SGE, qui vont être un élément en plus dans les résultats de recherche à prendre en compte. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de chiffres à sortir, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a deux tendances à soulever. La première, c'est une baisse drastique des clics en direction des résultats organiques. Donc ceux qui font du SEO comme vous et moi, on est directement impactés. Mais également une nouvelle tendance également qui s'affine et qui pourrait dire que à l'avenir, même si les gens ont directement la réponse en première tête, donc directement dans les résultats de recherche, on peut également penser que certaines personnes vont vouloir aller plus loin et notamment cliquer par exemple sur des résultats organiques pour approfondir un sujet. Là où c'est poussé, c'est que Google SGE va vraiment aller beaucoup plus loin que simplement donner une réponse écrite. Ça va vous proposer des réponses claires, concises, alimentées par des images, des visuels pertinents et également un engagement conversationnel. Ce que ça signifie, c'est que Google tend plus vers un assistant plus conversationnel et qui va répondre donc aux requêtes de manière plus humaine. Google SGE qui est actuellement disponible en Amérique et qui n'est pas encore disponible en France et qui va venir arriver donc dès 2024. Alors comment répondre à cette première tendance ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Honnêtement, on n'a pas beaucoup de stratégies encore aujourd'hui qui pourraient nous aider justement à répondre à cette tendance de Google SGE. Le problème en fait, c'est qu'on va toujours revenir un petit peu sur nos pattes, c'est que si l'IA mentionne par exemple les 3 premiers liens dans son élément de réponse, et nous tout ce qu'on peut se dire c'est qu'il faut viser le top 3 absolument pour pouvoir être cité par l'IA et pour pouvoir recevoir par exemple une part du trafic. Donc moi ce que je pense honnêtement c'est que Google SGE va vraiment bousculer l'univers du SEO, ça c'est une certitude, mais en l'occurrence ce qu'il va falloir faire c'est répondre encore plus précisément à l'intention de recherche de 1 et apporter beaucoup plus d'éléments contextuels pour vraiment couvrir la totalité d'un sujet précis. Donc au lieu par exemple de simplement répondre à un élément un petit peu plus généraliste, on va vraiment aller dans le cas précis, on va vraiment aller apporter de la valeur, on va vraiment répondre à un maximum de questions que pourrait se poser l'utilisateur pour répondre à un maximum de requêtes. Dans cet objectif-là, nous, derrière, on pourrait être cité par Google SGE et pourquoi pas recevoir une part du trafic. C'est encore des éléments un peu incertains parce qu'on ne sait pas encore comment vont vraiment réagir les utilisateurs face à Google SGE. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rester attentif et faire une veille constante sur les évolutions de Google SGE pour découvrir les différentes métriques qui ressortiront par rapport aux utilisateurs et qui vont donc utiliser Google SGE. La deuxième tendance, c'est le Zero Click Search. Les résultats sans clic concernent tous les utilisateurs qui effectuent des recherches sans forcément cliquer sur un résultat organique. Il y a une étude de SEMrush qui justement a sorti une stat assez importante, c'est que 57% des utilisateurs mobiles et environ un quart sur ordinateur se terminent sans clic sur un résultat organique ou payant. On a tellement d'éléments en fait qui sont venus apporter de la valeur très rapidement à l'utilisateur, notamment avec des features snippets, des answer box, etc. qu'aujourd'hui on se retrouve avec, notamment sur mobile, donc sur des requêtes qui vont être très rapides par exemple, en moyenne une personne sur 2 ne va pas cliquer sur un résultat organique. Donc pourquoi les utilisateurs ne cliquent pas? Donc comme je l'ai dit, Google va nous proposer un encart avec donc une feature snippet qui va directement répondre à la question de l'utilisateur. Comment tirer profit de cette tendance donc où la majorité des personnes cliquent de moins en moins sur les résultats organiques?
Ce qu'il va falloir faire, c'est cibler justement toutes ces feature snippets, donc en répondant notamment à des questions fréquemment posées, donc les answer box, et également viser une position 0. Donc ça, comment on fait? Également, il faut répondre le plus précisément et le plus exhaustivement à une question précise, et de ce fait on peut être cité donc en position 0, et ça a un boost de 1 donc au niveau des clics, même si on va dire que la majorité ne vont pas cliquer, mais ça a également un impact sur l'autorité de votre site et donc la reconnaissance de votre marque. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est optimiser au maximum votre contenu. Vous pouvez également inclure des médias différents tels que des vidéos pour vraiment apporter de la valeur en plus à votre contenu. Et face à cette tendance assez importante, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment créer une connexion entre votre audience et vous, donc et votre marque, pour pouvoir vraiment tisser un lien. Donc là, ça s'englobe plus à une stratégie marketing globale que juste à une stratégie de SEO. Donc bâtissez vraiment une communauté autour de votre marque pour que les gens pensent à vous avant même de faire une recherche sur Google. La troisième tendance, c'est l'AEO, ce qui veut dire Answer Engine Optimization. Là où on se différencie donc du SEO, c'est que l'AEO est l'optimisation directement des réponses apportées par l'IA. Donc avec tout ce qui s'est passé donc avec ChatGPT, les chatbots qui sont sortis dans tous les sens, les assistants intelligents, la recherche vocale, les utilisateurs donc commencent à s'habituer et recherchent beaucoup plus de l'information le plus rapidement possible, sans forcément avoir à cliquer sur une page web. Et donc ça va être de plus en plus croissant, vu que la majorité maintenant des personnes nous cliquent de moins en moins sur des résultats organiques et souhaitent recevoir de l'information le plus rapidement possible. Donc ce que vous devez faire, c'est vraiment créer du contenu beaucoup plus concis, qui va être clair, direct avec votre audience, et ce qui sera donc facilement intégrable dans des algos par exemple d'IA. Essayez de prioriser des formats qui vont être plus autour donc de questions-réponses. Ça va vraiment permettre à l'IA donc de vous citer, ou du moins de proposer des réponses plus rapidement à l'utilisateur. Également, une autre stratégie à prendre en compte, c'est de rendre le contenu visible au moteur de réponse. Donc essayez de créer du contenu à la fois court, concis, sous forme de questions-réponses, en intégrant par exemple des bullet points, des tableaux ou des courts paragraphes. Tout ça en fait, ça va permettre vraiment de créer du contenu favorisé et qui va pouvoir être utilisé par l'IA pour après vous citer. N'oubliez pas de faire aussi un balisage schéma, donc avec des données structurées, pour aider les moteurs de recherche à mieux comprendre vos contenus et donc ce que vous voulez partager. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a vraiment un alignement entre le SEO et l'AEO, donc toujours en gardant les mêmes stratégies du SEO, mais malheureusement, et bon, c'est aussi bénéfique bien sûr, mais il faut aussi s'adapter donc à l'AEO, donc pour directement aider les IA à générer des réponses qualitatives via vos contenus. La quatrième tendance, c'est le focus sur l'autorité thématique. Qu'est-ce que l'autorité thématique? On en a déjà un petit peu parlé, et ce qui est différent de l'autorité score. Donc l'autorité score, c'est une valeur qui a été créée par des outils SEO, notamment SEMrush, Moz, etc. Et donc cette autorité du site n'est pas du tout un critère de pertinence, loin de là. Par contre, l'autorité thématique est une autre chose, et c'est ce qui va permettre à Google de vous faire confiance et donc d'afficher beaucoup plus facilement vos contenus. Comment est-ce qu'on fait pour créer une autorité thématique? Très simplement, on va couvrir un maximum de sujets autour de notre thématique. Donc si vous vendez par exemple du café, vous allez devoir créer du contenu, apporter de la réponse, apporter de la valeur et nourrir tout l'univers du café pour vraiment être perçu comme un expert de votre thématique. J'en parle de plus en plus, on a la valeur donc EEAT, expérience, expertise, autorité et fiabilité, une valeur qui a été développée par Google et qui va vous permettre justement d'être perçu comme un expert en globalité dans votre thématique. De base, la valeur EAT, avant que le E de expérience fasse son apparition pour EEAT, c'était destiné aux niches comme le Your Money, Your Life. Donc c'était destiné donc à tout ce qui va être touché à la finance ou à la santé. Maintenant, selon moi, ce que je pense, c'est que l'EEAT va s'appliquer à une majorité de domaines. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de concurrence, et pour que les réponses soient le plus exhaustives et le plus intéressantes possible pour l'utilisateur, Google a besoin d'avoir confiance et donc a besoin d'avoir des sources fiables pour pouvoir présenter de l'information. Sinon, les personnes vont quitter tout simplement Google. Donc développer vraiment du contenu de qualité complet autour de votre thématique, pas juste par exemple si vous parlez du café, parlez pas forcément que du café, vous allez par exemple parler des cafetières, vous allez par exemple parler de recettes, créer vraiment des gros cocons sémantiques, des topic clusters autour de différents sujets, mettez en place une architecture de site très optimisée pour pouvoir favoriser l'indexation et faire comprendre à Google les différents topics que vous allez pouvoir et que vous voulez mettre en avant. Assurez-vous donc de faire un maillage interne intelligent pour pouvoir vraiment propulser et mettre en avant vos pages importantes. Obtenez toujours des bons backlinks, essayez de favoriser les backlinks qui vont être naturels si possible.
Et si besoin, je vous ai mis une vidéo où justement je parle notamment de la fin des backlinks, ou du moins la fin d'une tendance des backlinks, où malheureusement on se rend compte que les backlinks ont souvent été surestimés par les SEO. Tout cela et tout cela combiné, ça va vous permettre vraiment de renforcer la crédibilité de votre marque et de vous imposer comme un expert de votre thématique. Par contre, attention, ça prend du temps. La cinquième tendance, c'est la vidéo SEO. La vidéo, ça a vraiment été l'Eldorado pendant longtemps, mais c'est souvent sous-estimé en France selon moi. Alors que c'est vraiment une tendance qu'on parle depuis des années, mais la vidéo, donc YouTube, c'est un moteur de recherche à lui tout seul, et c'est indispensable si vous voulez vraiment aujourd'hui vous différencier. Déjà de base, la vidéo vend beaucoup plus qu'un format texte et c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en plus, une personne qui va être sur un site web et qui va voir une vidéo va pouvoir visionner la vidéo, regarder à son rythme et ça va également augmenter son temps passé sur votre site. Et donc ça envoie forcément de bons signaux au moteur de recherche. Le nombre de spectateurs de vidéos numériques devrait atteindre près de 3,5 milliards d'ici fin 2023, ce qui est colossal. Donc si votre marque le permet et que vous êtes intéressé, vous pouvez commencer à proposer du contenu sur YouTube et directement vous différencier face à vos concurrents. La sixième tendance, c'est les facteurs évoluants du classement des moteurs de recherche. Donc de plus en plus et depuis toujours, les contenus et donc les moteurs de recherche évoluent pour pouvoir vraiment mettre en avant des contenus qui vont être vraiment de plus en plus intéressants pour l'utilisateur. Donc selon une enquête de Statista qui a été réalisée auprès de 3500 personnes qui travaillent donc dans le SEO, les trois principaux facteurs émergents sont l'apprentissage, donc machine learning et IA, les core web vitals. Donc les core web vitals, c'est vraiment tout ce qui va impacter l'interactivité d'un utilisateur sur un site, donc avec la rapidité d'affichage, etc. Et donc l'EIT dont on a déjà parlé. Et vous avez vu que j'ai pas parlé des backlinks. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment toujours proposer du contenu de qualité, on ne le répétera jamais assez, qui démontre vraiment une connaissance approfondie et une expertise pointue sur un sujet précis, optimiser l'expérience utilisateur pour aider les core vitals et proposer toujours une expérience fluide, intéressante et optimisée donc pour l'utilisateur. L'avant-dernière tendance, donc la septième, c'est le rafraîchissement et l'optimisation donc du contenu existant. On a trop tendance à dire qu'il faut toujours créer du contenu. Le problème en fait, c'est que derrière on a une masse de contenu. Et si vous avez une masse de contenu qui n'est pas optimisée pour les moteurs de recherche ou qui présente par exemple des difficultés ou du moins des problèmes techniques, ça a un impact directement sur le SEO global de votre site. Cette valeur-là, donc ce principe-là, c'est ce qu'on appelle donc des pages zombies. Ce sont des pages qui n'ont aucun intérêt pour l'utilisateur, qui ont également des problèmes techniques et qui donc pénalisent le reste de votre site. Donc au lieu de toujours vouloir créer du contenu à tout va, ce qui est très bien, mais ce que vous allez pouvoir faire aussi comme nouvelle stratégie, c'est d'optimiser le contenu existant. De 1, ça vous permet de gagner beaucoup plus rapidement du temps, parce qu'un contenu qui est déjà existant et qui est déjà présent sur le moteur, c'est un contenu qui est connu du moteur de recherche. Et donc en l'occurrence, si vous l'optimisez pour améliorer son classement, derrière, vous allez pouvoir recevoir un retour beaucoup plus rapidement que si vous allez créer un contenu complètement neuf. Donc essayez toujours de mettre à jour votre contenu au minimum 2 fois par an, c'est une très bonne moyenne, et derrière vous allez pouvoir voir que vos contenus vont pouvoir rester en place le plus longtemps possible sur les moteurs de recherche. Parce que quand on dit que une fois que vous êtes en position par exemple top 3, vous pouvez jamais redescendre, c'est complètement faux. Si vous avez des concurrents qui sont meilleurs que vous, ils vont tout simplement vous dépasser et vous allez déclasser. Donc apportez toujours des mises à jour, apportez toujours de nouvelles choses, apportez toujours du contenu frais pour le moteur de recherche et c'est ce qui va permettre de vous imposer globalement et surtout sur le long terme comme un acteur indispensable de votre niche. La dernière tendance à prendre en compte, c'est le changement de l'intention de recherche. On a une tendance où les utilisateurs bougent progressivement vers des requêtes qui vont être plus transactionnelles et commerciales. Au fur et à mesure, on a forcément d'autres médias sociaux qui sont apparus, notamment TikTok, YouTube, etc. Et ça devient également des gros moteurs de recherche. Même si aujourd'hui il y en a qui ne prennent pas en compte, le SEO ça s'applique également à d'autres applications ou du moins d'autres médias sociaux où les gens vont pouvoir faire des recherches. Je vais pas vous mentir, quand j'ai appris par exemple que des personnes utilisaient plus TikTok pour faire des recherches sur des sujets que Google, j'étais le premier surpris. Mais en l'occurrence, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence et derrière, les personnes vont beaucoup plus, par exemple, chercher à acheter ou à faire des transactions sur Google que faire simplement des recherches. On est encore loin vraiment, mais c'est une tendance qui commence à croître. On ne la répétera jamais assez, mais alignez toujours votre contenu avec l'intention de recherche, qu'elle soit informationnelle ou transactionnelle. Et donc, comme on l'a dit, bien entendu, c'est que les utilisateurs cherchent de plus en plus des réponses immédiates plutôt que de devoir chercher pendant des heures une réponse à leurs questions. À présent, passons à différentes questions que la majorité des personnes je pense se posent quand on voit toutes ces nouvelles tendances qui sont à la fois alarmantes,
est pas très rassurante. La première question tout simplement qu'on peut se poser, c'est est-ce que le SEO va encore durer dans 5 ans? La réponse est oui, le SEO continuera d'exister et de s'adapter. Ça fait plus de 20 ans que le SEO existe et on a eu des grosses mises à jour. Alors bien sûr, là ça s'est vraiment amplifié avec l'IA, mais ce qu'il faut savoir c'est que le SEO doit s'adapter et c'est le rôle vraiment de nos métiers, c'est de s'adapter au comportement des utilisateurs et des avancées technologiques. Donc avec toutes les nouvelles tendances émergentes, notre métier c'est tout simplement et comme toujours de s'adapter à tout ça. Est-ce que l'IA va éliminer le SEO? Donc ça c'est une question vraiment que beaucoup de personnes se posent et c'est très légitime. Alors non, l'IA ne va pas remplacer le SEO, bien au contraire, elle le transformera juste. Comme on l'a vu donc avec la valeur donc AEO, Answer Engine Optimization. Vous devez voir l'IA vraiment comme un allié qui va pouvoir aller vous chercher de l'information beaucoup plus précise et beaucoup plus pertinente sur un sujet par exemple complexe. Et ça vous permet vraiment d'enrichir un contenu et donc d'apporter toujours plus une meilleure réponse pour l'utilisateur. Donc moi, selon moi, non, l'IA ne va pas tuer le SEO. Est-ce que le SEO vaut encore le coup en 2024? C'est vrai qu'avec toute la concurrence et tous les médias sociaux qui existent, est-ce que c'est encore une valeur qui est intéressante? Est-ce que c'est encore un business qui va pérenniser? Et est-ce que c'est encore un élément marketing qui va être indispensable? Bon, pour moi, la réponse est oui. En SEO, globalement, c'est là où on retrouve donc les meilleurs taux de conversion. C'est un élément vraiment central d'une stratégie marketing globale. Pas juste pour recevoir du trafic organique, mais également pour établir une marque sur un sujet précis et donc pour être perçu comme un expert. Pour moi, une stratégie SEO, ça s'englobe vraiment avec une stratégie marketing globale. Donc il ne faut pas juste compter uniquement sur le SEO. Ce serait vraiment très hypocrite de ma part de vous dire ça. Mais vous devez prendre en compte différents canaux d'acquisition pour pouvoir vraiment déjà de 1 pérenniser votre business et de 2 de ne pas forcément dépendre que d'une seule source d'acquisition. Même si pour moi le SEO c'est hyper bien parce que comme je l'ai toujours dit, c'est très long-termiste et une fois que vous êtes établi, ça marche tout seul. Par contre, ça s'entretient et des fois on peut avoir des mises à jour ou du moins des avancées technologiques qui peuvent directement casser notre stratégie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des remarques par rapport à ce que je vous ai partagé. Vous pouvez également partager la vidéo à des confrères ou du moins à des personnes qui seraient intéressées par ce sujet. En attendant, j'espère que vraiment ces tendances vous ont plu. C'est pas forcément très joyeux, mais c'est comme pour tout, il faut savoir s'adapter, c'est comme ça. Je suis convaincu que le SEO a encore vraiment de beaux jours devant lui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Salut!